Aujourd'hui, on va s'attaquer à un thème qui peut littéralement changer ta manière de vivre ton quotidien, le regard des autres. Alors, je vais te poser une question très simple. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de retenir une parole, de modifier ton comportement ou de te freiner dans un projet juste par peur de ce que les autres allaient en penser? Si tu te reconnais, rassure-toi, tu n'es pas seul. C'est même une des préoccupations humaines les plus universelles. On croit parfois que seuls les ados souffrent du regard des autres, mais non, ça traverse toute la vie. Ça peut être au travail, quand tu hésites à partager une idée en réunion. Ça peut être en famille, quand tu n'oses pas dire ce que tu ressens. Ça peut être dans tes choix personnels, t'habiller comme tu veux, publier quelque chose sur les réseaux, assumer un projet qui sort un peu des normes. Et pourtant, ce regard extérieur, il peut devenir une véritable prison. Certains n'osent jamais franchir un pas en dehors du chemin tracé uniquement parce qu'ils craignent le jugement, la critique, le qu'en dira-t-on. Alors, on va explorer une question aujourd'hui et qui est assez claire. Est-ce qu'il est possible de se libérer du regard des autres? Ou alors est-ce que c'est mission impossible? Et aujourd'hui, je vais te partager une clé qui vient de la PNL, ce qu'on appelle le recadrage. On en parlera un peu plus tard, mais c'est vraiment très puissant. Et on va prendre le temps d'explorer ça ensemble, de comprendre pourquoi ce regard a autant d'impact, quelles en sont les conséquences et surtout comment t'entraîner à t'en détacher pas à pas. Alors, pourquoi est-ce que le regard des autres prend une telle place dans nos vies? C'est d'abord une question d'évolution. L'être humain est un animal social. Pendant des milliers d'années, être accepté par le groupe était une question de survie. Si tu étais rejeté de ta tribu, tu avais très peu de chances de survivre seul dans la nature. Et ton cerveau a donc développé un réflexe qui est recherche de validation et évitement du rejet. Et ce réflexe, on l'a encore aujourd'hui. Quand quelqu'un te critique ou se moque de toi, ça ne fait pas que de la peine, ça active des zones neurologiques précises, qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, lié à la douleur physique. Oui, tu as bien entendu, le rejet social fait aussi mal qu'une brûlure ou une gifle. Ensuite, il y a la dimension éducative. Depuis tout petit, tu as appris à être évalué. À l'école, on te note, on te compare. À la maison, on te félicite ou on te gronde. Dans tes groupes d'amis, tu es accepté ou rejeté selon tes comportements. Résultat, tu as intériorisé l'idée que ton image dépend de ce que les autres pensent de toi, que ton identité est liée à leur jugement. Et ça s'ancre tellement profondément que même adulte, tu continues à chercher l'approbation. Au travail, tu attends le retour positif du chef. Dans ton couple, tu guettes les signes de validation. Sur les réseaux sociaux, tu comptes les likes. Alors, tu adaptes ton comportement, tu te retiens, tu te conformes. Et parfois, tu passes plus de temps à imaginer ce que les autres vont penser qu'à écouter ce que toi, tu veux vraiment. C'est ça le piège du regard des autres. Il prend une place énorme et il finit par te déconnecter de toi-même. Alors maintenant qu'on a compris pourquoi le regard des autres est si présent dans nos vies, voyons ce qui se passe quand tu laisses ce mécanisme prendre trop de place. Tu sais, au départ, chercher la validation extérieure n'est pas forcément négatif. On a tous besoin de reconnaissance, d'appartenance, d'amour. Ça fait partie de nos besoins fondamentaux. Le souci, c'est quand ça devient le critère principal pour orienter tes choix. Et là, ça devient un vrai piège. Exemple, dans tes projets, imagine que tu as une idée de projet, changer de travail ou te lancer à ton compte ou reprendre des études, ou même juste démarrer une activité créative comme écrire un livre. La première chose que tu vas faire souvent, c'est d'en parler autour de toi. Et là, tu vas recevoir des avis. Certains vont t'encourager et d'autres vont te critiquer ou projeter leur propre peur. Oh, tu n'y arriveras jamais, c'est trop risqué, t'as pas les compétences, tu perds ton temps. Résultat, tu doutes, tu ralentis, parfois tu abandonnes, non pas parce que t'en es pas capable, mais parce que tu as laissé l'opinion des autres t'éteindre. Autre exemple, dans les relations, le regard des autres peut aussi t'empêcher d'être toi-même dans tes relations. Peut-être que tu aimerais dire non à une invitation, mais tu as peur de passer pour quelqu'un de froid. Ou peut-être que tu voudrais exprimer ta colère ou ta tristesse, mais tu crains d'être jugé comme trop sensible. Alors tu fais semblant, tu joues un rôle, tu portes un masque pour rester dans la norme. Autre exemple, avec ton corps, ton image, combien de personnes s'empêchent de mettre le vêtement qu'elles aiment vraiment juste parce qu'elles redoutent qu'on se moque d'elles? Combien ne vont pas à la piscine ou à la salle de sport parce qu'elles ont peur d'être observées? Le regard des autres s'agit vraiment comme une espèce de cage invisible, et le plus paradoxal, c'est que souvent,
Les autres ne pensent même pas à toi. La majorité des gens sont trop occupés à se demander ce que les autres pensent d'eux, mais toi, dans ta tête, tu fais de ce regard une autorité toute puissante. Et là, je veux qu'on prenne le temps, parce que c'est un point essentiel. Vivre sous le poids du regard des autres a un impact énorme sur ta vie. D'abord sur ton corps. Le stress généré par la peur du jugement déclenche des réactions physiques. Ton cœur s'accélère, ton souffle se bloque, tes muscles se crispent, ton ventre se noue. Ton corps vit une alerte comme si tu étais en danger. Et si ça se répète trop souvent, ça épuise ton système nerveux, fatigue chronique, sommeil perturbé, tension physique. Et tout ça peut découler d'une simple peur d'être jugé. Et sur tes émotions aussi. Quand tu vis en permanence dans le regard des autres, tu développes un cocktail émotionnel bien lourd. De la peur, peur de déplaire, de mal faire, de ne pas être assez. De la honte, honte de tes choix, honte de ton corps, honte de tes erreurs. Parfois même de la colère, mais une colère rentrée, que tu n'oses pas exprimer, que tu intériorises. Et ces émotions, si tu les écoutes pas, car elles sont des signaux, elles s'accumulent et elles finissent par exploser. Ou pire, elles se transforment en tristesse profonde, en dévalorisation, en perte de confiance, et parfois même en pathologie. Sur tes relations aussi. Le regard des autres influence aussi ta manière de te relier aux gens. Tu peux devenir dépendant de leur validation, tu fais tout pour plaire, tu t'adaptes en permanence, tu dis rarement non, ou bien tu peux devenir méfiant. Tu te protèges trop, tu n'oses pas t'ouvrir, tu gardes tes distances. Dans les deux cas, tu n'es pas vraiment toi, et à force, ça crée des relations superficielles, frustrantes parce que tu n'as jamais l'impression d'être pleinement accepté. Et enfin, l'impact le plus profond, c'est celui-là. Si tu vis sous le regard des autres, tu risques de passer à côté de ta propre vie. Combien de personnes n'ont jamais osé changer de travail, voyager ou exprimer leur passion uniquement par peur de déplaire à leur entourage? Combien ont choisi une orientation, un métier, une relation uniquement parce que ça faisait bien aux yeux des autres? À la fin, tu te retrouves à vivre la vie qu'on attend de toi au lieu de vivre la tienne. Et ça, c'est une des plus grandes sources de regrets. Alors maintenant, voyons comment faire concrètement pour se libérer de ce poids. Parce que tu le sais, si on s'arrêtait à ce constat, le regard des autres pèse lourd, il me bloque, ça servirait pas à grand chose. L'idée, c'est d'avoir une clé claire, utilisable au quotidien, et cette clé, c'est ce qu'on appelle le recadrage en PNL. En PNL, recadrer veut dire changer le sens que tu donnes à une situation. La situation reste la même, mais tu l'observes sous un autre angle. Un peu comme si tu regardais une photo. Au départ, tu vois une partie sombre, triste. Puis tu bouges le cadre et tu découvres qu'à côté, il y a de la lumière. La photo, elle n'a pas changé, mais ton regard, oui. Et face au jugement, le recadrage qui change tout, c'est celui-ci. La vie de l'autre n'est que la vie de l'autre. C'est l'histoire de sa vie, et moi, je choisis la mienne. Je te la redis. La vie de l'autre, ce n'est que la vie de l'autre, c'est l'histoire de sa vie, et moi, je choisis la mienne. Cette phrase, elle paraît simple, mais quand tu l'intègres vraiment, elle a un effet libérateur incroyable. Pourquoi? Parce qu'elle remet les choses à leur place. Quand quelqu'un donne son avis, il ne parle pas de toi, il parle avec son filtre à lui, son éducation, ses expériences, ses peurs, ses blessures, ses croyances, son avis. C'est sa carte du monde à lui. Ce n'est pas une vérité universelle. Exemple, tu veux changer de métier et ton oncle te dit: mais tu es fou, c'est trop risqué, t'as un CDI, tu devrais garder la sécurité. Avant un recadrage, tu pourrais penser: ah, il a raison, je prends trop de risques, franchement, je devrais pas. Et après un recadrage, c'est plutôt: dans sa vie, à lui, la sécurité a toujours été une valeur forte. Il parle avec son vécu. Moi, j'ai d'autres valeurs, d'autres envies. Son avis raconte sa vie, pas la mienne. Et je te donne un autre exemple. Tu partages une photo sur les réseaux sociaux. Ça peut t'arriver. Quelqu'un commente: tu te mets trop en avant, c'est vraiment prétentieux, hein. Avant le recadrage, tu t'aurais supprimé la photo, tu te serais senti mal. Et après un recadrage, tu te dirais plutôt: cette personne, elle associe visibilité et prétention, sûrement parce qu'elle a appris à rester discrète pour être acceptée. Moi, je choisis de m'exprimer parce que c'est important pour moi. Allez, je te donne un dernier exemple. Tu mets une belle tenue bien colorée, et là, il y a une collègue qui te lance: tu crois pas que c'est un peu voyant comme tenue? Avant le recadrage, tu te serais senti gêné, tu aurais changé de vêtements, tu l'aurais plus jamais remis. Et après recadrage, tu te serais plutôt dit: elle préfère, elle, passer inaperçue, c'est son style, son histoire.
Moi, j'aime mettre de la couleur parce que ça me correspond à moi. Tu vois le principe? C'est pas une négation du jugement. Tu n'as pas besoin de dire ce qu'elle dit n'est pas vrai. Tu dis simplement ce qu'elle dit est vrai pour elle. Et ça, c'est une nuance essentielle. Et pourquoi d'ailleurs on évite les négations? En PNL, on sait que le cerveau ne traite pas bien les négations. Si je te dis ne pense pas à un éléphant rose, tu penses immédiatement à un éléphant rose. Donc si tu veux vraiment intégrer un recadrage, formule-le de manière positive et directe. Pas le jugement de l'autre ne parle pas de moi, mais plutôt le jugement de l'autre parle de sa vie. C'est affirmatif, clair et ton cerveau l'intègre beaucoup mieux. On va faire un petit exercice pratique ensemble. Si tu es en voiture, garde-le de côté, il y a un replay, t'inquiète pas. Prends un instant pour repenser à une critique que tu as reçue et qui t'a marqué. Ça peut être récent ou plus ancien. Visualise la personne en face de toi. Rappelle-toi ses mots, son ton, son intonation, son expression, sa posture. Et maintenant, imagine qu'au-dessus de sa tête, il y a une bulle avec écrit « Je parle avec mon histoire, mon avis, c'est ma vie ». Et ensuite, répète intérieurement « Cet avis reflète son monde, moi je choisis le mien ». Tu respires profondément et tu laisses cette phrase descendre dans ton corps et observe qu'est-ce que ça change en toi quand tu remets cet avis à sa juste place. Tu peux sentir une détente, une légèreté, comme si tu déposais un sac que tu portais depuis trop longtemps, même juste un tout petit peu. Bien sûr, c'est pas magique. Tu vas pas te libérer du regard des autres en une fois. C'est vraiment un entraînement, ça demande de la discipline, mais chaque fois que tu sens la peur du jugement, tu peux refaire ce petit enchaînement-là. Premier, tu stoppes. Deuxième, tu respires. Troisième, tu recadres. Cet avis reflète sa vie, moi je choisis la mienne. Et enfin, 4, reviens à toi, qu'est-ce que je veux moi vraiment? Et petit à petit, comme ça, tu vas reprogrammer ton cerveau. Tu donnes plus de poids à ton regard intérieur qu'au regard extérieur. Et tu construis une véritable liberté intérieure. On a vu le recadrage, la phrase clé, mais dans ton quotidien, tu peux aussi t'appuyer sur quelques petites choses simples pour ancrer ce changement. Un exercice que j'aime bien, qui s'appelle la règle des 3 cercles. Tu vas imaginer 3 cercles. Un petit au centre, le premier, c'est ce qui est sous tout contrôle. C'est 80%, c'est tes choix, tes paroles, tes actions. Le deuxième autour, c'est ce que tu peux influencer, à peu près 20%. Les relations avec les autres, les paroles, les avis, les humeurs des autres, mais où tu n'as pas le contrôle à 100% du résultat. Et le troisième cercle, c'est tout ce qui te préoccupe, c'est le temps, les décisions, toutes les actions hors de ton contrôle où tu donnes beaucoup trop d'énergie et que tu ne maîtrises pas. Et à chaque fois que tu sens le poids du regard extérieur, demande-toi dans quel cercle je suis. Et ramène ton énergie vers le premier cercle, ce sur quoi tu peux décider et ce que tu peux contrôler. Deuxième exercice, c'est le test du temps. Quand tu reçois une critique, pose-toi cette question. Est-ce que ça aura encore de l'importance dans un mois ou dans un an? La plupart du temps, la réponse est non et ça va t'aider à relativiser. Et enfin, un dernier petit exercice, c'est prends l'habitude d'écrire régulièrement ce que toi, tu penses de toi, de tes actions, de tes choix. Note tes réussites, tes kiffs, tes valeurs, ce qui compte vraiment pour toi. Ça crée une espèce de boussole intérieure qui devient beaucoup plus forte que cette espèce de GPS extérieur. Et je voudrais maintenant te partager 2 petites histoires inspirées de situations réelles que tu reconnaîtras peut-être. Marion, elle avait envie de se reconvertir après 15 ans dans la même entreprise. Son rêve, c'était de devenir naturopathe. Mais autour d'elle, tous les avis étaient « Oh mais t'es folle, tu vas perdre ta stabilité. Oh à ton âge, c'est beaucoup trop tard. Ou tu devrais rester là où t'es, c'est bien mieux. » Alors du coup, Marion, elle hésitait. Jusqu'au jour, elle a compris le recadrage et qu'elle l'a mis en place et où elle s'est dit, ces phrases parlent de leur peur de perdre la sécurité, moi je veux gagner en liberté. Et là, elle a pu avancer et aujourd'hui, elle exerce, elle est épanouie, elle est fière d'avoir suivi son chemin. Ou encore Gérard. Gérard, lui, il avait commencé la course à pied pour se remettre en forme. Et un collègue lui avait dit, non mais franchement, courir à ton âge, c'est vraiment mauvais pour les genoux. Avant, il aurait arrêté.
Mais cette fois, en mettant en place leur cadrage, il s'est dit, cet avis vient de son expérience, à lui. Moi, je connais mon corps, je sais que ça me fait du bien. Et il a continué. Et 1 an plus tard, il a fini son premier semi-marathon. Et ces deux histoires montrent la même chose. Quand tu recadres, tu reprends ton pouvoir. Tu arrêtes de vivre selon la carte du monde des autres et tu choisis ta route à toi. Et je vais répondre maintenant à 2 questions que j'entends souvent. Oui, mais si la vie de l'autre est utile. Et ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, parfois une critique contient une part de vérité constructive. La différence, c'est que tu peux l'écouter sans te réduire à elle. Tu prends ce qui est utile, tu laisses ce qui ne l'est pas. Deuxième question, c'est et si c'est quelqu'un que j'aime dont la vie compte pour moi? Là encore, recadrer ne veut pas dire ignorer. Ça veut dire replacer la vie dans son contexte. Tu reconnais que cet avis vient de la vie de la personne, ok, et tu choisis si pour toi c'est un appui ou un frein. Alors, est-ce que se libérer du regard des autres est mission impossible? Bah non, mais c'est un entraînement, c'est de la discipline. Un entraînement à recadrer, à replacer chaque avis dans son cadre, la vie de l'autre, c'est la vie de l'autre, c'est sa vie. Moi, je choisis de vivre la mienne. Et petit à petit, tu construis plus de liberté intérieure, tu oses plus, tu es plus authentique, et tu découvres qu'au fond, les gens respectent davantage ceux qui assument qui ils sont que ceux qui se cachent pour plaire. Alors la prochaine fois que tu sens le poids d'un jugement, souviens-toi de cette phrase, répète-la, incorpore-la, fais-en un réflexe, un mantra, et observe comment ça change ta manière de te tenir, de parler, de décider. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va explorer un thème qui influence directement ton énergie, ta santé, ton moral, mais qu'on néglige bien trop souvent. C'est le sommeil, ce pilier oublié de ton équilibre. Je te donne